Bonjour et bienvenue dans ce premier kata de refactoring, durant lequel nous allons apprendre quelques techniques de base pour refactorer un code illisible. Alors, il est très important de rendre le code lisible parce qu'en tant que développeur, nous passons en fait l'essentiel de notre temps à lire et à comprendre du code. Donc, plus le code est facile à comprendre et plus vite nous développons, tout simplement. Alors, quand on voit une méthode comme ça, clairement on n'y comprend rien. Il y a beaucoup trop de if à la suite. On ne sait pas très bien ce que ça fait. On a une piste ici, vu que c'est une méthode compare qui compare deux objets de type Essential Pack Product. Bon, à part ça, voilà. Donc, pour refactorer, finalement, nul besoin de comprendre ce que fait le code. C'est-à-dire que si vous arrivez sur une méthode où le code est incompréhensible, vous pouvez déjà, en appliquant quelques techniques de base, le rendre directement plus compréhensible, et c'est ce que nous allons essayer de démontrer ici. Alors, en même temps, nous allons apprendre quelques raccourcis clavier IntelliJ. Commençons par CTRL-W qui permet de sélectionner les blocs de code. Là, le if n'est pas très compliqué. Finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, si j'ai au moins un des deux paramètres là qui est nul, et bien à ce moment-là, je rentre dans la condition. Donc, CTRL-ALT-M pour extraire ce bloc de code dans une méthode privée, où nous allons, en fait, grâce au nom de la méthode, documenter le if. Et bing, if at least one null, then return 0. Très bien. Bloc de code suivant. Alors, ce qu'on peut voir, et j'ai supprimé les espaces inutiles pour regrouper les lignes de code en blocs logiques, c'est que tout ça, ça compare donc ça compare l'attribut hospital, donc ça peut être regroupé ensemble. Et alors, j'ai triché un peu parce que j'ai vu ce qu'il y avait ensuite, mais si on regarde un petit peu ici, on voit qu'en fait, on va comparer ensuite un booléen qui s'appelle available, et ça va être exactement la même comparaison. Donc nous allons pouvoir extraire ça dans une méthode dans une méthode compare boolean. Donc CTRL-ALT-M toujours, compare boolean. Et là, IntelliJ me propose, en fait, détecte automatiquement qu'il y a un deuxième bout de code qui fait exactement la même chose et me propose d'extraire également ce bout de code. Voilà. Donc là, il sélectionne automatiquement le bout de code, je clique sur Replace et boum, le code est modifié. Alors, CTRL-ALT-B pour rentrer dans la méthode. Rentrons dans cette méthode-là. Et déjà, on peut voir que IntelliJ a gardé les noms des variables qui étaient utilisées. Donc là, vu que c'est un peu générique, on va les changer. Maj F6. On va donner des noms qui sont peu parlants parce que finalement la méthode est parlante en elle-même vu qu'elle compare deux booleans. Il y en a un qui va s'appeler one et l'autre qui va s'appeler other. Et voilà comment on compare ici deux booleans. Là on peut mettre un result. Voilà. Très bien. Retournons à nos moutons. Donc nous avons tout ça qui compare hospital. Mais finalement le compare hospital il peut être simplifié parce qu'ici nous avons des lignes qui ne servent à rien. Puisqu'on peut directement appeler isHospital dans la variable. Voilà. Très bien, donc là nous avons un premier bloc qui compare l'attribut hospital. Et nous avons un deuxième bloc qui compare l'available. Alors ici on ne le voit pas on ne le voit pas très bien. Mais en fait il y a une duplication. On fait deux fois une affectation de booléen, deux fois on appelle la méthode valueOf, et deux fois on fait un test sur le contains, sur un contains, bon voilà. Donc ce que je vais utiliser c'est le CTRL-SHIFT flèche O pour en fait regrouper les blocs de code. Alors CTRL-SHIFT O ça déplace un bloc de code, hein. Par exemple là sur le if, si je fais CTRL-SHIFT O ça va me déplacer tout le if en haut, ce qui est super puissant. Voilà. Donc maintenant nous avons deux blocs de code, nous voyons clairement la duplication. Donc là encore nous allons faire un extract méthode, CTRL-ALT-M, que nous allons appeler isAvailable.
epp available. Encore une fois, IntelliJ nous détecte le deuxième bloc de code comme étant absolument identique au premier. Et voilà, bing. Donc, la variable compare available, c'est un compare boolean de epp2 available et de epp1 available. Donc là encore, inutile de stocker ça dans une variable. En fait, c'est inutile de stocker puisqu'on n'a plus besoin ensuite vu que c'est directement dans la méthode. Alors, il ne faut pas oublier CTRL ALT B de rentrer dans la méthode. Oh non, c'est bon, c'était déjà fait avant. Compare boolean. Ouais, c'est ça. Très bien. Hop, on va regrouper logiquement. Donc déjà la méthode compare, et là on commence déjà bien à comprendre finalement ce qu'on veut faire. Hein. On compare deux essential pack product. On commence par comparer l'attribut hôpital. Ensuite on compare l'availability, l'available IT. Et ensuite on compare nom, substitute name et encore les noms. Alors là on comprend pas très bien pourquoi on fait d'abord un if sur le name, ensuite un if sur le substitute name. Donc moi je vais pas me prendre la tête à comprendre ce que ça fait fonctionnellement, je vais encapsuler tout ça dans une méthode compare name, parce que finalement que ce soit un name ou un substitute name, ça doit être à peu près la même chose. Donc voilà, donc en fait on compare seulement 3 champs, et là le développeur quand il rentre dans la méthode compare, il voit que ça compare 3 champs, il n'a pas besoin d'aller voir les méthodes privées, mais s'il veut quand même aller voir les méthodes privées, il peut, et il peut regarder en détail ce que fait chaque méthode privée. Donc sur la compare name, je vais pas la modifier parce que moi personnellement je la comprends pas fonctionnellement et il n'y a pas de grand chose à faire. Voilà, on pourrait extraire les if comme je l'ai dit tout à l'heure dans des choses qui seraient parlant fonctionnellement. Donc là par exemple celle-là typiquement ce serait at least one nul. Mais on en a déjà une qui existe comme ça. Donc on va l'écrire quand même. On va rassembler les deux méthodes. Et qu'est-ce qu'on va faire? En fait là il y en a une qui compare des noms, donc des strings finalement sur Essential Pack Product, et l'autre qui compare les Essential Pack Product directement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va générifier la méthode de comparaison atLeastOneNull. Elle va prendre maintenant des objets génériques. Hop, donc on rename ça on and the other. Bing. Très bien, donc maintenant celle-là est inutile. Et le code compile correctement. Alors, une chose que je n'ai pas dite mais qui est très importante, là on ne le fait pas en fait, c'est qu'avant de refactorer un code, il faut vraiment vérifier qu'il est bien couvert par des tests unitaires. C'est très très important. Parce que sinon, rien ne nous garantit finalement que notre factoring n'a pas cassé fonctionnellement le code. Là, je ne le fais pas, mais c'est une très très mauvaise pratique. Il faut absolument que le code soit couvert par les tests. Et s'il n'est pas couvert par les tests, eh bien il faut écrire les tests. Et en écrivant les tests, généralement, ça va nous permettre aussi de comprendre ce que fait le code. Voilà, et bien je vais m'arrêter là pour ce refactoring. Donc là, on voit finalement qu'on a perdu quelques lignes de code. Juste en extrayant dans des méthodes privées, on diminue le nombre de lignes de code total. On a des méthodes plus petites, plus compréhensibles, et surtout avec des niveaux d'abstraction bien séparés. C'est-à-dire que, en tant que développeur, utilisateur de la méthode compare, tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est que ma méthode compare, si un des deux premiers paramètres qui est nul, alors ce sera égalité, enfin ce sera 0, ce sera pareil. Bon, ça n'a peut-être pas tellement de sens fonctionnellement, là en le disant j'ai l'impression qu'il y a un petit bug dans la méthode, mais bon c'est pas grave, là n'est pas le propos. Et qu'ensuite on va comparer l'attribut hospital, l'attribut available et les noms de l'essential pack product. Voilà, bon ben j'espère que vous avez appris des choses, et donc je vais vous laisser mes coordonnées, si vous avez des questions, si vous avez envie que je fasse de nouveaux katas, eh bien n'hésitez pas à me le dire, j'en serai ravi. Voilà, à bientôt et bon code.